Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur cette chaîne YouTube. On va reprendre les vidéos là petit à petit en reprenant par des vidéos tutoriels sur un peu comment développer son site internet. On va commencer par la base avec un peu d'HTML, un peu de CSS et très légèrement du JavaScript. Et au fur et à mesure des tutos, on va augmenter un peu le niveau pour que vous puissiez faire un site internet plutôt complet. Le principe étant de faire quelque chose d'assez crescendo, d'augmenter un peu la difficulté au fur et à mesure. On va commencer par ce que je pense être le plus simple et assez basique qui ne demande pas d'avoir développé déjà au préalable. On va commencer donc par le HTML, c'est parti. Alors le HTML c'est quoi? C'est tout simplement un langage à base de balises. Une balise, comment la définir? C'est assez simple. Vous avez un chevron ouvrant, un chevron fermant, et entre les deux vous mettez le nom de votre balise. Après le chevron fermant, vous mettez du contenu, et ensuite vous devez fermer la balise comme ceci. Alors attention, dans la plupart des cas on fait comme ça, mais il se peut que certaines balises soient auto-fermantes et qu'on n'ait pas besoin donc de la fermer avec une autre balise, comme pour insérer une image par exemple. Maintenant qu'on a défini ce qu'était une balise, on va pouvoir justement commencer à ouvrir notre IDE préféré. Donc on peut utiliser le bloc-notes ou Notepad++ par exemple pour faire vraiment des choses de base. Après, si vous souhaitez vraiment aller beaucoup plus loin, je vous conseille de télécharger quelque chose comme Visual Studio Code qui fonctionne très bien. Donc maintenant qu'on a tous les outils en main, pour créer notre page internet, on va avoir justement besoin de créer certaines balises de base afin de pouvoir structurer notre page web. On va déjà pouvoir définir une balise HTML qui se ferme avec une autre balise HTML dans laquelle on rajoute, on n'oublie pas le petit slash. Ensuite, dans cette balise HTML, on va devoir ouvrir deux nouvelles balises qu'on va devoir les mettre au même niveau et donc les fermer au même niveau. On va avoir une balise head et une balise body. Dans la balise head, dans un premier temps, vous allez pouvoir justement définir tout ce qui va être à importer dans votre site internet ou certains types d'affichage. Par exemple, vous avez la balise title qui n'est pas auto-fermante, donc on doit refermer aussi, qui va permettre d'afficher le titre qui s'affiche dans l'onglet de votre navigateur. Dans le même principe, vous allez par exemple pouvoir changer l'icône de votre onglet. Au même endroit, vous allez pouvoir insérer des feuilles de style qui vont vous permettre de donner un style à votre page internet, parce que après ce tuto, ça va pas ressembler à grand chose. Vous allez pouvoir aussi insérer certains scripts qui permettent tout simplement de gérer différentes choses aussi, mais ça pareil, on verra ça beaucoup plus tard. Et vous pouvez aussi, par exemple, choisir le type de caractère à utiliser sur votre page. Une fois que vous avez défini un peu tout ça et que vous avez sélectionné les fichiers qui vont vous être utiles en tant que script et feuille de style, vous allez pouvoir quitter entre guillemets le bloc head et rentrer dans le bloc body où là vous allez pouvoir renseigner justement toutes les informations qui vont être visibles à l'utilisateur. Pour cela, on a plein de types de balises différentes qui vont nous permettre d'afficher du contenu différemment. On va avoir des balises un peu basiques comme la balise P par exemple qui permet tout simplement d'afficher un paragraphe. Vous avez aussi la balise HX donc qui va de 1 à 6 qui permet d'afficher des titres, 1 étant le plus gros et 6 le plus petit. Vous avez aussi la balise A par exemple qui permet d'afficher quant à elle un lien. Pour pouvoir regrouper tout ça et avoir certains blocs, on va pouvoir utiliser la balise div qui permet justement de créer des divisions dans votre code afin d'afficher par exemple un bloc à droite, un bloc à gauche, un bloc en dessous, choisir la taille de ces blocs et de regrouper certaines informations qui vont ensemble. Dans le même principe, si vous voulez afficher certains médias, vous allez pouvoir utiliser des balises qui le permettent avec IMG par exemple pour afficher une image, vidéo pour afficher une vidéo et audio pour faire jouer un son sur votre site. Ensuite, pour finir avec les balises qu'on va considérer comme basiques, on va avoir toutes les balises autour des formulaires, donc là où vous allez pouvoir renseigner des informations, avec des balises de type input que vous allez pouvoir spécifier si c'est du texte, si c'est du nombre, si c'est un mot de passe. Et vous avez aussi la balise button qui permet de créer un bouton. Voilà, toutes ces balises sont assez basiques et permettent donc de créer une page internet assez facilement en termes de structure. Je vous propose tout de suite de voir ce que ça peut donner. Donc nous voici sur notre IDE, pour ma part ce sera VS Code et on va pouvoir donc commencer à créer notre page web. Pour cela, dans un premier temps, vous allez devoir spécifier le doctype de votre page. Ça permet de spécifier qu'on est sur du HTML. En précisant juste HTML, vous spécifiez bien que vous êtes sur du HTML5, qui est la dernière version du HTML. Ensuite, si vous avez bien suivi la partie d'avant, vous allez devoir commencer par déclarer une balise HTML dans laquelle vous allez pouvoir renseigner justement toutes les autres balises. On va séparer ça en deux, comme je vous l'avais dit. On va commencer par une balise head, dans laquelle on va pouvoir insérer pas mal de choses qui se ferment, ainsi qu'une balise au même niveau body,
dans laquelle on va pouvoir renseigner un peu tout le contenu. Ensuite, on va commencer par la balise head, dans laquelle on va pouvoir définir pas mal de choses. Dans un premier temps, par exemple, comme je vous l'ai dit juste avant, vous allez pouvoir définir le titre à afficher dans l'onglet de votre navigateur. Donc on va choisir titre, tout simplement. Donc ensuite, après le titre, vous allez pouvoir intégrer par exemple du script. Donc vous allez tout simplement devoir ajouter la balise script, comme ceci. Donc vous allez fermer évidemment. Donc le script va à l'intérieur ici, où vous pouvez importer un fichier externe. Tout comme pour intégrer un fichier de style qui va vous permettre d'utiliser votre page, là vous allez devoir lier un fichier via la balise link, voilà, comme ceci. Pour sa part, la balise link n'a pas besoin d'être fermée, donc vous allez pouvoir dans un premier temps définir l'URL de votre fichier via le petit tag href et définir aussi la relation que c'est, donc en spécifiant que nous sommes sur du feuille de style, comme ceci. Alors tout ça, on va le passer parce qu'on verra ça bien plus tard dans d'autres tutos. Là, on va maintenant s'intéresser à la partie body qui va nous intéresser un peu plus. Dans un premier temps, comme je vous ai dit, on peut créer différentes divisions. On peut avoir une première division ici qui va servir par exemple de header à notre page internet. On va avoir ensuite en dessous une deuxième division avec par exemple le corps de notre site internet et avoir une troisième division avec le footer de notre site internet. Donc là pour le moment on ne voit pas ce à quoi chaque division correspond. On a différentes solutions qu'on verra plus tard avec les classes, les ID, etc. qu'on peut définir pour chaque division. Moi ce que je vous propose dans un premier temps qui peut rester une bonne pratique, c'est de commenter juste au-dessus et dire que ça, voilà, ça va être mon header, que ceci ici ça va être mon body, on va appeler body à ne pas confondre avec ce body là évidemment. Et en dernière étape, nous avons notre footer. Alors je vous recommande, comme vous avez pu voir depuis le début, un IDE tout simplement parce qu'à chaque fois que j'écris, comme vous pouvez le voir, il y a une autocomplétion qui se fait qui me permet de devoir écrire moins. Si vous utilisez Notepad++ sur votre bloc-notes de base, vous allez devoir tout écrire à la main et ça peut vite être embêtant. Une fois que nos différentes divisions sont créées, on va pouvoir spécifier ce que l'on souhaite à l'intérieur, tout simplement. Donc là, on est dans le header. Donc c'est la petite barre que vous pouvez avoir en haut de différents sites internet, dans laquelle on va pouvoir, par exemple, préciser un petit titre, pas trop gros mais pas trop petit, donc le titre de notre site internet, par exemple. Et on va pouvoir aussi, par exemple, ajouter une petite image, comme cela. Donc, comme je vous ai dit, hein, l'image n'est pas une balise à fermer, donc elle est auto-fermante, dans laquelle vous allez pouvoir spécifier la source. Donc là, vous allez devoir aller chercher votre image, mais aussi vous allez pouvoir définir un texte alternatif si l'image n'est pas chargeable. Alors ça peut arriver, par exemple, si vous utilisez une image d'un site internet et qu'un jour elle soit supprimée de ce site externe. Donc pour cela, vous spécifiez un texte alternatif à afficher si l'image n'existe pas. Vous allez pouvoir aussi dans cette balise choisir la taille de l'image en spécifiant sa largeur, je mets des choses au hasard hein, évidemment, et sa hauteur. Donc ça c'est assez pratique pour les images. Pour tout le reste du contenu, je vous propose de ne pas voir ça maintenant, mais de voir ça quand on verra le CSS, parce que c'est pas une bonne pratique de le faire directement dans votre code HTML. Ensuite, voilà, on a notre petit header, on a une petite image, on a un petit titre. Dans notre body, on va pouvoir insérer différentes choses. On va pouvoir insérer un autre titre pour dire bienvenue par exemple. On va le mettre un peu plus petit que dans le header. Alors un peu plus petit, donc H4. Et on va pouvoir dire bienvenue, comme ça. Ensuite, sous ce titre, on va pouvoir peut-être renseigner un petit paragraphe qui va vous dire veuillez compléter ce formulaire, par exemple. Et on va pouvoir justement ensuite créer un formulaire. Pour créer un formulaire, vous avez besoin de la balise forme, dans laquelle on va pouvoir avoir besoin peut-être de rajouter certaines choses en tant que paramètres, mais on verra ça plus tard quand on verra le JavaScript. Et dedans, vous allez pouvoir utiliser par exemple un input. Vous allez juste spécifier que c'est un type texte. On va lui renseigner un petit ID pour dire qu'il a un identifiant, en sachant qu'un ID est unique. Donc ça, on va dire que par exemple c'est le nom. Et en fait, au-dessus, vous allez pouvoir créer un label qui va être relié à l'input en dessous. On va pouvoir reprendre exactement les mêmes lignes et faire prénom. Alors, on va normalement utiliser de l'anglais, mais pour que ce soit un peu plus simple, on va faire ça comme ça. Et en bas, on va pouvoir créer un petit bouton. OK. Voilà tout simplement ce qu'on pourrait faire dans notre body. Donc là, vous avez le titre de votre navigateur hein, qu'on a vu tout à l'heure. Là, on a un petit titre dans le header avec une petite image. On a ensuite, notre corps de site avec un petit formulaire pour lequel on demande le nom et le prénom.
le bouton OK qui fera quelque chose plus tard possiblement, avec un message de bienvenue, un petit texte d'accueil, et dans le footer, on va rien mettre pour le moment parce qu'on a utilisé quelques balises de base et que le but c'est juste de voir comment celle-ci fonctionne. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier évidemment et que j'ai oublié, c'est de spécifier un texte pour chacun des labels afin de évidemment présenter ça à l'utilisateur. Donc on peut dire qu'on a le prénom ici et le nom juste là. Lorsque je sauvegarde tout ça en tant que fichier avec extension .html, vous allez pouvoir l'ouvrir dans votre navigateur. Une fois que vous l'ouvrez dans votre navigateur, si vous avez suivi à peu près, vous devriez avoir ce résultat. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons bien en haut le titre de notre header. Nous avons aussi là une image qui n'a pas chargé évidemment parce qu'on n'a pas mis de source dans l'image. Donc elle n'a pas chargé, donc on affiche le texte alternatif. Nous avons le petit bonjour de bienvenue et la page veuillez compléter ce formulaire. Avec ici le nom pour cet input et le prénom pour cet input ici. Et ensuite, à la suite, nous avons le bouton. Donc voilà, ça c'est ce que vous pouvez faire grâce au HTML. Vous allez pouvoir ajouter autant de champs que vous le souhaitez. Vous allez pouvoir changer ce texte, vous pouvez changer de texte si vous le souhaitez, rajouter quelque chose dans le footer avec des choses possiblement intéressantes et voilà. Là, par contre, ce que vous pouvez vous dire, c'est que c'est quand même un peu moche et que en rajoutant certaines choses, on pourrait peut-être rendre ça un peu plus beau. En rajoutant des couleurs, en soulignant certaines choses, voilà, vous pouvez rendre ça un peu mieux, évidemment. Le but étant de voir ça dans une prochaine vidéo sur les bases du CSS. On verra comment faire en sorte que cette page soit un peu plus belle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a essayé de reprendre un peu les bases du HTML. On verra la semaine prochaine ou la semaine d'après comment faire du CSS pour rendre notre page un peu plus belle. On verra encore après, on va approfondir le HTML, CSS pour avoir vraiment des bases solides et on engagera le JavaScript juste après pour pouvoir scripter notre page web. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des recommandations pour les prochains tutos, n'hésitez pas à me les faire en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo à vos proches qui pourraient être intéressés par cela. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye bye.